Salut tout le monde, moi je m'appelle Mylène Sheridan. J'habite dans le nord, dans le nord, ouais dans le nord, j'habite dans le nord, dans un petit patelin tout pourri, genre que personne ne connaît, même la France elle sait pas qu'on est là. Et en fait, je n'aurais jamais imaginé que je ferais des vidéos YouTube un jour. Mais en fait, il m'est arrivé un truc qui m'a carrément révoltée. Genre, je me suis dit, mais faut que les gens ils sachent que dans la vie, en fait, on n'est jamais en sécurité. C'était un matin, j'allais en cours et tout, comme tous les matins. Donc, ça a commencé au début de l'année. Ouais, au début de l'année, genre le 3 ou le 4 septembre, un truc comme ça. En fait, genre, à chaque fois que je rejoignais ma pote, genre, elle habitait à 10 minutes de chez moi. Et l'école était à 20 minutes. Mais en fait, tu vois, chez elle, c'était sur ma route. À chaque fois, genre, je sentais une présence derrière moi. Donc, les 3-4 premiers jours, je me suis dit, vas-y, t'es folle et tout. Je traçais ma route. Et un jour, j'ai eu le malheur de me retourner. Quand j'ai vu là ce qu'il y avait derrière moi, j'ai dit, pardon? Non, j'ai tracé ma route jusque chez ma pote, là, j'ai marché. Je me suis dit, c'est bon, il n'y a rien et tout, c'est une folle, le mec il allait au taf, un truc comme ça, n'aie pas peur. Le lendemain, pareil, le jour d'après, pareil. Vous voulez que je pense quoi? Je me suis dit, vas-y, on me suit et tout. En fait, je stressais tous les jours, j'avais peur. Un jour, genre, je l'ai pas vu, il n'était pas derrière moi. Et en fait, du coup, le lendemain, donc genre 2-3 jours, il était plus là. J'étais là, oh Seigneur, merci et tout. Merci Seigneur. J'étais trop contente. Donc là, j'ai recommencé à être comme d'habitude, moins stressée et tout ça. Donc un jour, toi avec mes copines, on m'a fait ouais, vas-y, venez, on met toutes des chaussures à plateforme et tout. Et puis on met une jolie robe et tout pour venir en cours aujourd'hui, comme ça va être les vacances dans pas longtemps. J'ai fait ok. Donc j'ai pris des baskets avec les talons à l'intérieur. En fait, j'avais une robe, elle était à peu près là, tout ça, enfin, au genou. Elle était, voilà, j'étais bien et tout. Et là, oh là là, je suis arrivée à la moitié, vers au bout de 5 minutes de route. Je vois, il y a un truc derrière moi. C'était un genre de camion, je pense, parce que, ouais, en fait, au début, je savais pas. Donc, je vois, il y avait de la lumière derrière moi, je vois mon nom. Je me dis, ouais, c'est une voiture qui passe. J'entends le bruit derrière moi, il est tout lent. Et genre, la personne avait mis les pleins phares. Et là, je me retourne. Je vois, c'est un camion avec la même silhouette que j'ai l'habitude de voir tous les jours. J'ai eu la peur de ma vie. Et là, donc, je marche rapide. Marche rapide, vous connaissez la marche rapide du vieux comme ça, là? Voilà, je faisais ça, hein. J'avais trop peur. Mon sac, je le tenais, mais je le tenais fort. Je marchais trop vite. Et la personne me suivait. Et là, je commence à entendre siffler derrière moi. Je me tourne, je vois, c'est le. Je me suis tournée comme ça. Je vois, il y a le mec dans sa voiture, il avait ouvert la fenêtre avec le bras comme ça, et il sifflait genre, hey, viens ici ma poule et tout. Je trace ma route, je fais comme si j'étais limite sourde. Je trace. Et après, il arrive à la même hauteur que moi. Il tend son bras, il essaye de m'attraper et tout. Je voulais pas. Genre, je me suis un peu écartée du trottoir. J'ai enlevé mes chaussures. Et j'ai enlevé mes chaussures comme au bled. J'ai commencé à courir. J'ai couru jusque chez ma pote, arrivée chez ma pote, je toquais comme ça et tout. J'étais en panique. J'ai pleuré même et tout ça. J'étais en panique, j'avais mes chaussures à la main, j'avais couru, je transpirais. Hein. Et là, je toque chez ma pote et tout, j'étais en pleurs. Elle me fait, ouais, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Là, je dis, il y a le mec derrière moi, il me suit et tout. Et là, elle se retourne, elle me dit, il y a personne. Elle m'a dit, il y a personne. J'étais en mode, non, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, il y a personne. Et là, moi aussi, je me suis retournée, je vois, il n'y avait plus personne. Je comprends pas. Et le lendemain, je recommence à voir le mec qui me suivait à pied. Donc 2-3 jours, il restait 3 jours avant les vacances à ce moment-là. Et là, les 2 jours suivants, il a recommencé à me suivre à pied. Et le dernier jour, là, j'ai pas pris la route d'habitude. Au lieu d'aller chez ma pote, j'ai avancé vers le commissariat. Mais lui, ce con, il s'en est pas rendu compte. Donc, arrivé au commissariat, là, je me suis retournée. Ce jour-là, là, j'ai dit, je veux plus de problème, j'en ai marre d'être stressée tous les matins. Je me suis retournée, je l'ai vu, je l'avais face à face. Il a essayé de m'attraper. Moi aussi, je l'ai attrapé.
Et là, on a commencé à se battre, crier de toutes mes forces et tout. Et les personnes qui étaient au commissariat, ils ont entendu, la police est sortie et tout ça. Et là, ils ont attrapé le mec. J'étais contente. Donc après, j'ai porté plainte et tout ça. Et ça, c'est fini. Donc maintenant, bah, faut vraiment que vous fassiez attention à vous dans la rue. Parce que il y a des cinglés partout, il y a des fous. Enfin, on n'est pas en sécurité en fait. On pense être dans un pays libre, tout ça, on pense que c'est un truc de ouf d'être en France. On dit ouais, on est en France, on sera en sécurité, il y a de la police tout le temps. Même si ce jour-là, il n'y aurait pas eu les flics, imaginez le jour d'avant, là, quand il était avec son camion, imaginez, je n'aurais pas résisté. Imaginez, je ne me serais pas mise à courir. Franchement, vous croyez que je serais là aujourd'hui, je serais morte, je pense. Mais vraiment, vous fassiez attention que ce soit les filles, les garçons. Beaucoup de personnes sur Terre se font kidnapper en fait. Donc, faut vraiment faire attention parce que moi franchement, j'ai été déconcertée par cette histoire en fait. Bref, enfin, tout ce que je voulais dire en gros, c'est faites attention et si vous pouvez ne pas sortir quand il fait nuit ou même ne pas sortir seul, faites-le. Si vous sortez seul ou quoi, prenez un couteau, une bombe lacrymogène, je ne sais rien, et prenez quelque chose avec vous pour vous défendre parce que c'est vraiment super difficile de se défendre dans la rue et puis voilà. Donc ben c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc abonnez-vous. Puis je vais vous mettre le lien de ma page Facebook en barre d'infos. Enfin tout sera en barre d'infos en tout cas. Et puis voilà donc bisous.